Allez, on va faire un petit silence. Si le chat veut bien nous laisser faire le silence. Allez, chill. Ok. Salut les Grid Movers, bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo sur le mal de dos. Donc dans la première partie, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. On parle de renforcement et d'étirement des muscles qui permettent de soulager les douleurs de dos. Et dans cette seconde partie, on va parler de mouvement. Donc accrochez-vous, je vous présente 5 exercices. Restez bien jusqu'au 5e parce que c'est le plus important. Allez, on n'attend pas plus, on commence avec le premier exercice. C'est parti! Avant qu'on commence, il peut être utile de rappeler un point ultimement important concernant les maux de dos. Le meilleur remède contre le mal de dos, c'est le mouvement. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir les mouvements qui nous permettent d'améliorer notre mobilité globale pour pouvoir mieux bouger au quotidien et prévenir des maux de dos, mais aussi les réduire parce que quand on a une douleur de dos, on bouge moins, donc c'est un cercle vicieux et... C'est pas cool! Quoi, c'est pas cool? Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis? Bah, oui, c'est pas cool. Premier exercice, les mouvements d'yeux. Vous allez me dire, ça peut paraître bizarre, mais en fait, les yeux, c'est hyper important. Un peu comme le cocher qui guide ses chevaux en leur orientant la tête. Nous, c'est un peu pareil, puisque la plupart de nos mouvements partent des yeux. On regarde quelque part, puis on s'oriente dans la direction où on veut aller. Donc, si les yeux sont tendus, s'ils sont fatigués, on a une moins bonne mobilité des cervicales, de la colonne et donc du corps global. Ouais, ça a du sens, ouais. Donc pour ça, on va faire une petite routine. On regarde d'abord devant, ensuite sur les côtés. On n'invente pas l'eau chaude, hein. En haut, en bas, en diagonale. Si on commence à fatiguer ou avoir le tournis, on peut se mettre les paumes de main devant les yeux et on peut repartir avec des grands cercles, assez lents. On essaye d'aller toucher les bords du cadre On me voit plus. dans un sens puis dans l'autre. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Et puisque les yeux guident le corps, eh bien, on va consciemment guider la nuque avec les yeux. On va regarder d'un côté et suivre la nuque. On revient de l'autre côté, on suit avec la nuque. On respire, on fait une petite pause et on va faire la même chose avec haut-bas. Voilà. Ça, c'est bon pour la nuque. Et comme je vous ai dit, il y a un lien étroit avec la colonne vertébrale. On va le voir tout de suite. Donc, le premier exercice de cette mobilisation colonne, on commence par la tête, puis le dos qui vient s'enrouler, les épaules viennent vers l'avant, puis les lombaires. Pas besoin de chercher bas, on revient doucement. Le tout, c'est d'avoir la tête relâchée et d'essayer de respecter au maximum cet ordre cervical, dos, lombaire. Si ça, c'est pas faisable déjà parce que vous avez mal au dos, je vous conseille soit de décharger le poids avec quelque chose ou en les faisant glisser le long du corps. Et on peut venir aussi dans l'extension ici. Pourquoi pas chercher le ciel? On fait attention vertèbres, lombaires. Et là, tout ce que je vais vous présenter sur la colonne, vous pouvez le faire au quotidien, à n'importe quel moment. Moi, je le fais même au travail, n'importe où, lorsque j'ai des positions assises pendant trop longtemps. Donc voilà pour la flexion avant. On va faire maintenant des inclinaisons sur le même principe. D'abord les cervicales, puis le thorax, puis les lombaires, en lenteur. Faites d'abord du même côté. On passe de l'autre côté. On a fait nos inclinaisons, maintenant on va faire nos translations du buste. Donc là, le bassin reste à la même position. Donc c'est vraiment juste le buste qui se déplace de gauche à droite. D'abord des petits mouvements pour sentir la mobilité se faire. Et si on se sent à l'aise, on y va plus. On va essayer de faire la même chose, même si là c'est plus compliqué, d'avant en arrière. Et on va combiner avant, côté, arrière, côté, avant, arrière. Et toujours sur la colonne vertébrale, on va voir le dernier maintenant, qui est notre préféré, le Spinal Waves, qui est un mouvement en fait d'ondulation où on va d'abord chercher à avoir des petites ondulations avant-arrière de cervicales, en ayant le nez qui fait des petits vers le bas, vers le haut. Puis c'est le thorax qui commence à être mobilisé. Puis ça se propage au lombaire. Jambes légèrement écartées, le genou fléchi aussi légèrement. Et on vient essayer d'explorer doucement la Spinal Wave.
Donc au début, forcément, on manque de coordination, on a l'air gauche, on ne sait pas si on le fait bien. On peut le faire contre un mur, hein. Ça aide beaucoup d'avoir ce repère. Nez contre le mur, menton contre le mur, poitrine contre le mur, nombril, pubis, et on revient. Et moi j'aime bien faire les spinal waves sur le côté. Après, libre à toi d'explorer dans les sens que tu veux. Et ben voilà, troisième mouvement, ça se passe au sol, viens avec moi. Ce troisième mouvement, c'est pour moi mon préféré, c'est le rouler au sol. Donc déjà, c'est prendre contact avec le sol. C'est pas toujours évident parce que tout le monde n'est pas capable de se mettre le dos au sol sans avoir d'immenses douleurs pour se relever ou pour y aller. Mais les phases au sol restent principales. Déjà, essaye de te mettre au sol sans douleur. Puis, essaye de t'allonger au sol complètement, soit avec les genoux fléchis. Ça peut être indispensable si tu as mal au lombaire et que là, ça te fait mal d'avoir les jambes tendues. Et on essaye déjà de faire en sorte que tout le dos soit en contact avec le sol. Les lombaires, la partie thoracique, pour ça on se déforme un petit peu, hein, on mobilise, on peut lever les fesses un petit peu. Et ensuite, c'est du roulage au sol, rien de plus simple. Donc, on a les genoux qui battent de gauche à droite, en douceur. Sans à-coups. Et là, on est focalisé sur le mouvement et la mobilisation. Du coup, on va essayer de faire des retournements. Donc des retournements enclenchés déjà par les jambes. Les bras suivent. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Ça masse énormément le dos. Allez voir la vidéo sur les réinitialisations pour voir un petit peu quel est l'objectif aussi de ces mouvements au sol qui permettent de se réinitialiser au niveau de la colonne. Donc les retournements, on les a fait avec les pieds. On peut les faire avec les bras. Donc là, le mouvement part du bras. Quatrième mouvement, puisque on parle mouvement, on va voir aussi un petit peu les reptations et les marches d'animaux qui permettent de renforcer la chaîne antérieure et postérieure pour avoir un bon gainage, une bonne posture. Le chat, tout simplement, vous l'avez déjà vu, je pense, sauf si vous êtes nouveau sur la chaîne. D'ailleurs, si tu es nouveau, clique sur la petite cloche, abonne-toi, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Donc on commence à quatre pattes et on commence tout simplement par avoir les mouvements contralatéraux du bébé. Baby crawling, donc là les abdominaux ils sont contractés comme si je me retenais d'aller aux toilettes. Donc je rentre le ventre et je marche en ayant comme si j'avais un bâton à la place de la colonne. Pour l'instant, pas de mobilité au niveau de la colonne. Et là, on va planter les doigts de pied dans le sol, surélever les genoux de 5 cm et marcher en chat. On a aussi les scapulas qui repoussent bien. L'objectif de cet exercice ici au niveau du dos, c'est d'avoir un très bon maintien, un très bon gainage, un transverse solide qui nous permette de ne pas avoir ici une hyperlordose lombaire. Si vous avez cette hyperlordose ici, soit vous rapprochez un peu les genoux des coudes, ça vous permet de la casser et de revenir à quelque chose de plus neutre, soit vous posez les genoux, tout simplement. Et on peut faire 30 secondes x 3, autant que vous voulez. Le mouvement, on va dire, complémentaire, c'est le crabe, qui là va être focalisé sur la chaîne postérieure. On s'assoit déjà. On n'a pas les épaules vers l'avant, on a vraiment les épaules vers l'arrière. Cette partie du corps, comment ça s'appelle déjà? La poitrine. La poitrine ressortie. Et on vient contracter légèrement les fessiers pour avoir les fesses qui se surélèvent de 5 cm. Et dans cette position, déjà, on essaye de rester. Si c'est possible, on peut commencer à avoir du mouvement contralatéral toujours, c'est-à-dire main gauche, pied droit qui bouge en même temps. On respire et on se déplace. Si c'est pas possible, on peut poser les fesses et faire du glissement. L'idée, c'est d'avoir les lombaires, les fessiers contractés pour pas s'affaisser dans la posture. Voilà, pareil, 3 fois 30 secondes par exemple, 2-3 fois par semaine. Allez, on n'a qu'à partir sur ça, hein, on est fou. On peut se déplacer bien sûr. Et voilà. Cinquième et dernier mouvement, le plus important, la respiration. Comme dans la première vidéo, la respiration par le diaphragme, on la favorise pour relâcher tout le corps et toutes les tensions. C'est parce que le diaphragme, c'est un muscle qui est attaché au dos, à la colonne vertébrale et qui contribue à ces mouvements. Donc si le diaphragme est spasmé, s'il a des tensions, s'il a des raideurs, s'il ne bouge pas bien, il va forcément y avoir des répercussions jusque dans le dos, dans la colonne, etc. Et dans nos modes de vie sédentaires et stressants, on respire de moins en moins avec le diaphragme, de plus en plus avec la cage thoracique, ce qui fait qu'on est stressé. Pour ça, on ne va pas le faire en statique, en restant là à respirer simplement, on va le faire avec la marche afghane. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marche afghane, ça combine cohérence cardiaque et marche. Le principe, ça va être j'inspire, 1, 2, 3, 4, j'expire, 1, 2,
3, 4. Ainsi de suite. Ça sur toute une balade, pourquoi pas. Ça oxygène le cerveau, ça détend le diaphragme. Donc je te cache pas que cet exercice, il est mieux à réaliser en extérieur parce que sinon tu fais ton petit poisson rouge, c'est sympa mais tu vas moins kiffer. Fais-le en nature. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voire 5, voire 6. À toi de voir. Ce qui est sûr, c'est que ça fait un effet assez intéressant sur le cerveau. Ça peut te donner le tournis au début et la marche afghane. Ça a plein d'autres bienfaits. Et avant de te quitter, je te laisse avec un petit bonus sur les décompressions articulaires. Ce n'est pas la technique la plus facile à utiliser pour tout le monde parce que ça va être soit de la suspension à la barre, soit de la suspension avec corde et c'est pas pratique forcément à mettre en place. Donc je te montre ça. Pour la suspension, quand je te dis que c'est pas évident pour tout le monde, ça nécessite de pouvoir se suspendre, donc d'avoir suffisamment de grip et de pouvoir se relâcher. Donc c'est pas évident de respirer et d'être à l'aise dans cette position. Première option qui est souvent un peu la plus difficile, c'est vraiment de se relâcher complètement ici avec les pieds dans le vide. Et là, si tu as un espalier, tu mets tes pieds dessus pour avoir les genoux à 90 et tu respires. Essaye de sentir tous les étages de ta colonne vertébrale qui commencent à se décompresser. En général, le facteur limitant ici, comme je disais, c'est le grip. Fatigue tout de suite et puis on commence à tétaniser sur les membres supérieurs, du coup on se crispe. Mais pour remédier à ça, j'ai mon petit secret. Par contre, ça peut faire peur, c'est la tête en bas, suis-moi. Pour ça, il me suffit d'une corde tendue à un arbre, là c'est une lanière pour les anneaux, ça marche aussi, et d'un petit pad en mousse pour éviter que la corde fasse trop mal. Là, j'essaye de placer la corde au niveau du sacrum, au-dessus du sacrum, donc dans le bas des lombaires, on va dire, et je me pose à l'envers. Ah, et voilà, on n'est pas bien là. Ensuite, on essaye de se détendre, tout simplement. Et là, ce qui est super avec cet exercice-là, c'est qu'on n'a pas d'effort à faire. On se laisse complètement reposer. Respecte un petit peu les temps d'adaptation. Si tu n'as jamais mis la tête en bas, fais d'abord le poirier 10 secondes. Et puis après, 1 minute, 2 minutes. Et donc quand tu as terminé, tu essayes de faire une transition la plus smooth possible entre l'état de décompression totale et le moment où tu vas remettre la pression sur les disques intervertébraux. Là, je m'aide aussi avec mes mains pour pas avoir d'extension au niveau des lombaires. Et voilà! Eh bien les amis, la vidéo prend fin ici, j'espère que ça t'a donné des idées, peut-être que tu as découvert des choses et c'est top parce que c'est le but de partager des pratiques pour le bien-être du dos et pour la mobilité en général. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker, on te dit à très vite et d'ici là, porte-toi bien, prends soin de ton dos et fais-toi plaisir. Ciao!